Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Aujourd'hui, épisode spécial, puisqu'on va parler de l'un, ou si ce n'est le plus grand salon de l'IT en Afrique, le GITEX Africa. Pour en parler, nous recevons Ali Yahya, consultant en IT et participant au GITEX Africa. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Comme à l'accoutumée, on commence par une définition. Qu'est-ce que le GITEX? Le GITEX, à la base, le GITEX Global est un événement, c'est le plus grand événement, le plus grand rassemblement d'IT et de technologie et d'innovation dans le monde. Il a lieu à Dubaï chaque année depuis 42 ans. GITEX Africa Morocco, c'est le petit frère qui vient de naître, qui a vu le jour à Marrakech la semaine dernière. Quels ont été finalement les objectifs de ce nouveau GITEX Africa? GITEX Africa, certainement pour objectif de rassembler un peu l'écosystème digital, que ce soit en termes de e-gov, en termes de start-up, en termes d'investisseurs, dans un seul endroit en Afrique. Et ça permet aussi de créer un lien et de connecter l'Afrique avec le monde, ce monde-là de l'IT et de l'innovation. Et est-ce qu'on peut parler un peu plus en détail donc des spécificités de ce GITEX Africa? Finalement, quelles sont les choses qui le différencient peut-être des autres salons de l'IT? Cette édition, en fait, permet de mettre en avant les startups africaines. Je pense qu'il y a plus de 400 startups et plus de 100 startups marocaines qui ont participé à cet événement. Et il y a plus de 90 pays représentés, plus de 900 exposants dans des domaines très différents entre l'intelligence artificielle, la robotique, la cybersécurité, la blockchain. Et en fait, ça répond concrètement aux besoins de l'Afrique en termes d'innovation, en termes de technologie. Donc, si on peut isoler une spécificité, ça serait celle-là. Répondre exactement aux besoins du continent africain. Alors, tu as dit comme quoi il y avait de nombreuses startups qui se sont déplacées. Pourquoi une startup aujourd'hui doit ou se déplacer au GITEX, ou en tout cas doit se déplacer au prochain GITEX? Le JITEX est une messe où se rassemblent les investisseurs, les clients potentiels, des fournisseurs potentiels ou des partenaires. Et c'est un espace où ont été signés plein de partenariats, plein de MOU pour développer ou échanger, permettre un échange entre les différentes entreprises ou différentes organisations. Donc, JITEX est un espace où il y a un grand potentiel pour rencontrer peut-être son prochain investisseur, son prochain client ou son prochain partenaire. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des spécificités dans ce domaine-là, hein? J'ai cru entendre qu'il y avait une application, qu'il y avait une possibilité pour les investisseurs et les startups de se connecter dans un lounge. Bon, en fait, c'est en s'inscrivant ou en étant exposant au JITEX, on a accès à une plateforme une plateforme digitale qui nous permet de nous connecter avec les différentes personnes présentes, qu'ils soient visiteurs, exposants, investisseurs. Et donc, pouvant comment on va dire ça, faire des one-to-one meetings avec ces gens-là. Et il y a plein d'espaces étalés un peu partout dans le JITEX où on peut aller se poser, discuter, faire son pitch si on est une startup ou discuter d'un deal avec un partenaire. Et, et c'est tout l'objectif du JITEX. Alors, est-ce que tu peux nous parler des spécificités donc de ce GITEX en termes d'organisation, en termes de features qu'il y avait pour rassembler les investisseurs aux startups? C'est déjà le plus grand rassemblement de startups en Afrique. C'est déjà le plus grand événement d'IT en Afrique. Donc, on peut déjà imaginer que la prochaine édition sera encore plus grande et rassemblera encore plus d'innovation. L'idée, c'est que si ça commence à ce niveau-là, c'est que ça peut caler encore plus haut et faire bénéficier encore plus l'Afrique d'innovation, de nouvelles technologies dont on aura besoin. Merci, Ali, pour toutes ces réponses. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.